Et voilà une activité pour le week-end, c'est le week-end du bois en Wallonie, mais pas qu'en Wallonie, au Luxembourg également et dans le nord de la France. Ce sont 30 000 visiteurs qui sont attendus pour découvrir les professionnels du bois et il y a un large programme. Et oui, le programme varié, même avec rencontre des artisans, découverte bien sûr des entreprises, des balades en forêt. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Un exemple au hasard dans le programme, on fait quoi dans une scierie et pourquoi le bois reste là à l'air pendant des jours et des jours? On découvre une scierie d'Al-sur-Semois avec Jean-Christophe Willems comme guide. Partout autour de moi, des dizaines de troncs d'arbres, mais attention, pas n'importe quel arbre, il s'agit de chênes. Ici, nous sommes dans une des plus grandes scieries belges spécialisées dans la découpe du chêne et je vous propose de la découvrir. Et cette scierie est familiale, ce sont deux frères qui la tiennent. Bruno est avec nous, c'est votre grand-père qui a fondé la scierie. C'est mon grand-père, nous, moi et mon frère, on a la 3e génération. Alors ce week-end, on va pouvoir la visiter. On verra donc tout le processus de découpe du bois. On commence par quoi? En réalité, si on coupe l'arbre en fonction du défaut, en fonction des commandes, on écorce le bois et à ce moment-là, les troncs d'arbre rentrent dans la scierie qui sont débités en planches. Une fois que le tronc est raboté, j'imagine qu'on passe à la découpe principale. Oui, ici c'est la machine qui découpe le bois, grosso modo, qui redistribue les quartiers de bois aux autres machines. Ça veut dire qu'on découpe déjà des planches, elles sont de quelle épaisseur? Il y a plusieurs épaisseurs, du 27, 40, 50 mm, 60 mm. La question est petite naïve, mais pourquoi est-ce que vous avez un aussi gros stock de bois à l'extérieur? Pour la bonne raison que le bois, avant qu'il soit passé au séchoir, doit être d'abord à l'air libre pour arriver à un certain degré d'humidité pour le mettre dans les séchoirs, pour avoir une bonne qualité. Donc une fois qu'il a été coupé en scierie, il doit encore rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines ici? Même plusieurs mois, en fonction de l'épaisseur, puis en fonction du moment de l'année. Si on a beaucoup d'air, beaucoup de soleil, ça joue. Donc il n'est pas prêt d'être livré au client final? Non. Ici, il fait beaucoup plus chaud. Oui, là, on arrive à la fin du cycle. Il y a entre 45 et 50 degrés de température. Donc nous sommes dans le séchoir. Le bois doit une fois de plus sécher. Oui, bien sûr, pour arriver à un taux final d'humidité entre 8 et 10% d'humidité. À ce moment-là, il est bon à être utilisé pour le parquet ou le meuble ou pour faire des escaliers, des ponts. Combien de temps pour arriver à ce taux? Ça dépend de l'épaisseur, mais ça varie entre 1 mois et 2 mois. On le voit, chez vous, rien ne se perd. Oui, effectivement, ce sont les bois qui sont écorcés et on alimente la chaudière avec toutes les écorces pour donner de la chaleur pour les cellules de séchage. Une fois sec, le bois passe par cette ultime étape. Oui, effectivement, la machine met les bois en longueur et elle trie les planches par longueur. Puis après, on les met en paquet. On les met en paquet puis on les stocke dans 6 bâtiments de cette dimension-ci. Qu'est-ce que ça devient? On vend énormément pour le parquet, notamment pour la fabrique de meubles, pour faire des portes, des escaliers, tout ce qui est en rapport avec le chêne. Merci de nous avoir reçus dans votre entreprise. On signalera qu'elle est ouverte uniquement le dimanche de 10 à 17h. Vous pourrez la visiter de manière un peu plus approfondie que ce que nous, on a fait. Mais je dois vous laisser, je dois choisir mon parquet.